Bonjour les amis, bonjour. Eh bien depuis quasiment, ça va faire, depuis mercredi, il fait un vent de saut. Je peux même pas. Et ce matin, alors j'ai fait 11 greffages. 11 greffages. Je peux pas vous le faire voir en vidéo. Oh, il y a des rafales ici à 50-60 km/h. Et je vous dirais même que on est samedi on a eu un vent de folie jeudi. D'ailleurs, j'ai ma bâche tunnel qui a craqué, hein. Voilà, donc chez vous, je pense aussi là, tout le secteur Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais. Ici, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça souffle énormément, hein. Bon, je vais quand même pas vous rester sans. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. Regardez les tomates, comment ils poussent bien. Les tomates, les melons. Et je vais commencer à réempoter, là, hein. Réempoter les poivrons. Réempoter les poivrons. Et je vais vous faire voir mes petites stupices, là. Regardez, les stupices, ils ont une feuille un petit peu spéciale, hein, une feuille assez large, hein, la stupice, hein. Voilà, donc je vous les fais voir. Je vous fais voir ce que m'a donné Jean-Michel, c'est-à-dire dans un petit pot de yaourt. Regardez, il a semé des artichauts. Regardez comment il est beau, il grossit bien, hein. Voilà, puis je voulais faire voir à Corinne. Corinne, elle me disait, là, est-ce que j'arrose avec ma bouture de géranium? Est-ce que je l'arrose avec mon jus de compost? Ouais, voilà. Voilà, donc mon jus de compost. Il me reste encore un petit peu, 3-4 litres, là. Voilà, donc, ouais, hein. Ouais, que j'arrose avec ça, hein. J'arrose surtout les tomates. Alors, vous voyez, elle a soif. Alors, vous voyez, une plante qui a soif, là, ça, c'est pour les débutants. Regardez, quand c'est comme ça, là, elle a soif. Elle a soif, ça se voit. Ça se voit. Et comme elle est en bouture, faut pas traîner, les amis, hein. Faut pas traîner, hein. Alors, je vais lui donner un petit peu. J'espère que je suis à peu près cadré. Alors, vous le remuez un peu, votre jus de compost. Puis on va lui... Il y a un léger biais, hein, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Un petit peu aussi léger sur les artichauts. Et là, je vais les réempoter d'ailleurs, hein. Les poivrons. Jus de compost aussi. Les melons, les melons, il n'y a pas de souci, on va le faire aussi, on va faire du réempotage. Bref, je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors vous voyez, ce qui est dommage, c'est que on peut même pas les mettre dehors, hein. Alors on peut pas du tout, on peut même pas mettre dehors tous mes tomates là, hein, comme je fais tous les jours. Le vent est tellement fort. Alors je vais vous faire voir là. Regardez là, il y a un bon petit coup de rayon de soleil là, hein. Mais je vais vous faire voir le sapin là. Regardez le sapin comment il trinque là, hein. Alors si je vous ouvre, vous allez voir la folie, hein. Vous entendez le vent là, terrible. Ouais, non, on peut rien sortir, hein. On peut pas sortir nos légumes là, hein. D'abord les chapeaux ils vont s'envoler, hein, puis on va tout casser, hein. Donc c'est impossible. Mais regardez, elles sont belles, hein. Alors elles sont belles, hein. Ces tomates, elles sont très très belles là, hein. Mais elles commencent à monter là, hein. Hein. C'est-à-dire, ça c'est dû au jus de compost, c'est dû à l'azote, hein. Donc elle monte en hauteur, elle cherche la lumière, hein. Alors comme je vous dis toujours, regardez les stupices, là ça va. Les poivrons, ça fait pas pareil, hein. Les poivrons, ils restent quand même bien faciles. Le manque de lumière, ça les fait pas trop monter, hein. Tandis qu'une tomate, regardez comment elle cherche. Hein, c'est parce qu'elle grossit. Regardez les melons, ils sont bons à être réempotés dans des petits pots, hein. Des pots comme ça, là, on va prendre peut-être un petit peu plus, hein.
Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, bah, tout va bien. Mais l'idéal, c'est d'avoir une véranda, hein. Si vous avez une véranda, eh ben, il n'y a pas de souci. Il y a plus de lumière, hein. Ici, moi, devant les baies vitrées, c'est pas assez, hein. Alors, le problème, c'est que ça a tendance à filer un petit peu, hein. Et là, pas moyen de sortir, hein, pas moyen de sortir avec ce vent à 40-50 km/h, j'en sais rien, hein. Alors, voilà, Corinne, j'ai répondu à même tes géraniums, tu les arroses au jus de compost, c'est très très bien, c'est très nourrissant. Hein, y a pas de souci. Et en plus, ça brûle pas, et en plus, ça sent pas, hein. Voilà, bon, bah, on va se retrouver tout à l'heure, et je vais réempoter les poivrons, et aussi les petits melons. Allez, allez, et n'oubliez pas, on va semer de la salade aussi dans un petit pot. Et je vais refaire. Ah ouais, ouais, ouais. Il est plus que temps. Vous voyez, on est presque mi-mars. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais ressemer un petit peu de tomates andines cornues. Vous connaissez l'andine cornue? Super bon, hein, super bon. En forme de pointe, là, au niveau du cul, là, en forme de pointe. C'est des super tomates. Et c'est des graines que j'ai eu à un copain, Laurent, qui est super sympa. Allez, 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 les amis. Allez, à tout à l'heure.